brightest day. Determined to beat you at this game. I'm Batman. Booyah. Goodbye, my son. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les zincs, c'est Oz et on se retrouve avec Jason, nouveau costume. Je suis pas grand fan mais bon. Je le mets parce qu'aujourd'hui je vais aller affronter les... Ah oui putain c'est vrai que c'est élevé. Je le mets parce qu'aujourd'hui je vais aller affronter les Man-Bats. Hop, et ça va pas être facile. Alors il en reste pas beaucoup normalement. Où sont-ils? Où sont-ils? Man-Bat à Wayne Tech. Et Wayne Tech c'est où que ça se passe? Je crois que c'est sur la dernière île, Wayne Tech. Je sais pas. Je ne sais pas. Et comme vous pouvez le constater, ce jeu est tellement mal branlé que même quand c'est ton seul objectif, parce que là j'ai pas d'autre objectif, regarde bien. Vraiment, je dois faire ça. Je dois aller affronter les Man-Bats, j'ai rien d'autre de débloquer. Et ben, ça ne te dit pas où ça se trouve. Ah, peut-être là. Peut-être que je suis mauvaise langue. Non, c'est pas ça encore. C'est un truc de ouf. C'est où Wayne Tech? Cobblepot. Et ça c'est quoi? Ouais non, non, ça j'en veux pas. Wayne Tech, c'est quoi? C'est ça? Wayne Kane Industries, merde, c'est pas encore tout à fait ça. Théâtre Le Monarque. Tour Wayne, c'est là. Après, est-ce que c'est... Parce qu'ils me disent Wayne Tech, mais est-ce que Wayne Tech et Tour Wayne c'est la même chose? Bon, on va aller voir. On va aller voir. Bon les petits gars, ça fait un bout de temps que j'ai pas joué au jeu. J'ai préféré reprendre Arkham Knight en fait. Je suis sur un New Game Plus Arkham Knight en difficile. Et c'est beaucoup plus gratifiant que de jouer à ce truc là. Hein. Voilà. Donc voilà. Que dire de plus? Oh non, j'ai pas envie de faire ça. C'était où? J'avais dit c'était en direction du nord légèrement est. Enfin même c'est full nord-est en fait. Full nord-est. Alors l'est est là-bas. Le nord-est c'est là-bas. Ah ouais, je la vois la tour, ça y est. Ouais. J'ai repris Arkham Knight. Enfin j'ai repris. Bon, enfin oui, quelque part c'est une reprise parce que je suis sur le New Game Plus comme je disais. Et finalement c'était pas si mal Arkham Knight. C'était pas si mal. En tout cas ça plaît beaucoup plus aux gamins parce que du coup ils connaissaient pas forcément. Parce qu'on jouait à Gotham Knight tous les soirs en fait. Et du coup bah, je lui ai montré Arkham Knight. Je lui ai dit allez c'est quoi, stop les conneries. Je lui ai dit maintenant on va jouer avec le vrai. On va jouer avec le patron. On va jouer avec Batman. Et là forcément bah, le gamin il est comme un dingo. Il y a rien à voir. Il y a rien à voir. Quand tu planes avec Batman et tout. C'est... Même la Batmobile, bon moi je suis pas un grand fan de la Batmobile dans Arkham Knight, mais quand t'appelles la Batmobile, que Batman il saute dedans et tout, le gamin il est comme un dingue, tu vois. Voilà. Tout de suite ça lui parle beaucoup plus que les 4 pignoufs de la Bat-Family là, qui se déplacent à 20 à l'heure. Je sais même pas si c'est là hein, qu'il y a le Man-Bat, hein, parce que moi je viens là, mais... Si ça se trouve c'est pas ça. Peut-être là... Non même pas, tu vois, non c'est pas ça, hein. C'est Wayne Tech, c'est pas la tour Wayne. Hein. Alors c'est où Wayne Tech, bordel de merde? Celui sur l'hôpital là-bas, je l'ai fait. Ça doit être une énorme tour. J'espère que c'est pas au fond. Oh putain. Non mais on est d'accord. Que je peux pas... Putain mais je peux pas afficher. Allez au beffroi. Légende. Activité. Dossier de gueule d'argile. Donc là... Ok. Activité secondaire. Assaut héroïque. Mais... Cobblepot style. Wayne Tech, putain c'est celle-là. C'est celle-là. Donc du coup c'est full sud.
Désolé, c'est un début d'épisode qui est complètement chaotique, mais c'est dû à quoi aussi? Pourquoi je vais pas faire de montage et vous allez quand même vous manger les 5 premières putains de minutes d'épisode qui sont erratiques au possible? Pourquoi est-ce que vous allez vous les manger? Parce qu'en fait c'est pour que vous compreniez à quel point ce jeu, eh ben il est pas fini. Voilà, il est pas fini. Il n'y a pas de marqueur pour te dire où faut aller, bordel. Il n'y a pas de marqueur pour te dire le man bat il est là en fait, voilà. Donc du coup j'ai confondu Wayne Tech avec la Tour Wayne. La Tour Wayne c'est le côté administratif, machin, les gens des bureaux. Et Wayne Tech c'est là où il y a l'usine. C'est là où les gens ils travaillent pour de vrai, tu vois. Ils font pas semblant ici. C'est pas comme dans la Tour Wayne où c'est des branleurs du bureaucrate. Ici ils travaillent, ils ont des chemises blanches et c'est parti en avant Guingamp. On n'est pas sur de la secrétaire qui répond à des coups de fil. Alors le man bat il est où? Allez c'est parti, attention parce que ça va être un peu coton. D'autant plus que j'ai les touches d'Arkham. Putain, je suis con de jouer à Batman Arkham en même temps parce que du coup, j'ai les touches de Batman Arkham qui reviennent. Surtout que là, je suis sur une tentative de battre mon record sur le défi Catwoman là que je vous avais montré. Et si on se fait vraiment chier dans cet épisode, je pense qu'on ira essayer de battre le record dans cet épisode. Tu sais, ce let's play, il se fait bolosser par Arkham Knight quoi. Le let's play Gotham Knight, le jeu est tellement mauvais que le let's play se fait bolosser par... on va mettre ça par un autre. C'est la première fois que ça arrive sur la chaîne. Ah, fils de pute. Et du coup, il l'a pas mis. Ah bah non, parce que j'avais pas les... Bon, jusque là, ça va. C'est après, quand il y a les ninjas, que ça va être un peu plus relou. Et sur Arkham Knight, quand le man bat il apparaît la première fois là, en mode screamer, je me suis fait surprendre, j'avais complètement oublié les détails, et du coup je me suis fait surprendre. Et du coup, vu que j'ai sursauté, le gamin il a sursauté aussi. Enfin, on a sursauté tous les deux en fait. C'était assez drôle. Alors, putain, je peux pas la poser. Peut-être que je l'ai déjà posée, je sais pas. Merde. Non, c'est faux, j'ai esquivé, frère. Et là, il est en train de me déchiqueter, le bâtard. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Barre-toi de là, putain. Mais c'est quoi ces compétences de fils de pute, là? T'es bloqué dedans, tu peux rien faire, bordel. Y a aucune touche qui fonctionne. T'es bloqué dans la compétence, tu peux rien faire. Super le bonus, merci. Hein. Ça me fait penser au mode SVAV. Ah putain, ça y est, là les ninjas. Ça me fait penser au mode SVAV de Fallout New Vegas qui est bugué du cul. Et c'est pareil, t'es keblo dans ton bat. T'es keblo pendant la visée du bat. Tu peux rien faire et les ennemis peuvent te déglinguer la tête. C'est infernal. Oh putain, alors toi. On va mettre une petite tourelle parce que... Ah, allez. Ça va bien m'aider. Focus sur la chauve-souris. Attention à eux là. Gueule. Non, j'ai esquivé là. Ah, écoute, je m'attraque la touche B là. Ah, y'a plus de balles, putain. Ah, je l'ai eu. Je vais tirer dans la tête, du coup, ça a fait le critique. Il reste un fils de pute. Boum.
Boum. Allez, ça dégage. Ça dégage. On a une position. Les créatures semblent provenir du cimetière. Ouais, bah j'y vais en moto. Merci, Beffroi. Je suis en route. J'y vais en moto. Unité demandée près du croisement entre Gate Non, mais je m'en fous. Activité suspecte signalée. À tous les agents, faites très attention. Et tu vois, Arkham Knight en New Game Plus, t'as plus les défis de l'homme mystère. Enfin, t'as les défis scénarisés de l'homme mystère avec Catwoman qui est enfermée dans l'orphelinat. Ça, il y a toujours, parce que c'est quand même, ça fait partie des missions secondaires. Mais t'as plus les, comment on appelle ça, les trophées à récupérer, toutes les petites énigmes à droite à gauche dans la ville. Mais malgré ça, il y a moins ce sentiment de vide dans Arkham Knight quand même. T'as moins le sentiment d'évoluer dans une ville complètement vide dans laquelle il n'y a rien à faire. Hormis les missions. Donc, ouais, non. Vous l'aurez compris que le bilan sera plus que négatif. Là, vraiment, je joue parce que bah, je vais pas arrêter le let's play en cours de route. J'ai déjà une vingtaine d'épisodes. Je sais même pas, j'en suis à combien là. Le jeu m'aurait saoulé au bout du deuxième épisode, je serais pas allé jusque là, ça c'est clair. Il aurait mis un petit peu de temps à me gaver. Bon, après, faut dire que j'y joue quand même. Enfin, j'y ai joué quand même assez souvent. J'y jouais au moins 1 heure par soir avec le gamin. Donc, à faire toujours les mêmes choses du coup, parce que je voulais pas faire du scénario sans filmer. Donc, du coup, on faisait que du secondaire. Et c'est vrai que ça a joué aussi sur le fait que le jeu m'a gavé. On se traîne du cul, hein, franchement. Et cette musique, quand t'es sur la moto, là, qui est tout le temps pareil. Putain, c'est loin, bordel, c'est loin. La musique, c'est un loop. Tu-du-du-du. 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 Est-ce qu'on n'est pas sur la même composition que The Batman? Est-ce que c'est pas le même compositeur finalement? Et allez, encore un pont. Grand, vide et chiant. Du coup, ils me font revenir dans l'asile. Ah non, l'asile, il est là. C'est pas tout à fait l'asile. C'est le cimetière, le fameux cimetière dans lequel j'avais trouvé des pages de je sais plus quoi là. Vous savez, l'objectif secondaire où faut récupérer des pages d'un manuscrit en localisant des tags sur les murs. J'avais fait ça dans le cimetière. Qu'est-ce qu'il est lourdingue ce putain de jeu. Qu'est-ce qu'il est lourd. Regardez. Là, tu vois, là, dans Arkham Knight, hop, directement, le personnage aurait grimpé sur le truc et je serais encore en train de courir, là, tu vois. Dans Arkham Knight. Là, Gotham Knight, le mec s'arrête. Voilà. Le jeu n'est pas prévu pour que tu puisses escalader le merdier, en fait. Là, il peut. Ah, putain, c'est dur. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Ah, putain, puis je me suis... Non, mais... Je suis bloqué par un arbre, quoi. Un arbre a perturbé ma progression. Putain. Fouiller les tunnels, allez c'est parti les grottes. Ça faisait longtemps. Il y a bien que la Ligue pour trouver un coin plus flippant qu'Arkham. Tranquille. Ce saut serait fatal, même pour moi. Comment je peux traverser? Ah bah une tyrolienne frère, mais... Maintenez pour... Attends, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ok. Touchez le poteau pour vous y agripper avec le grappin. Touchez le poteau... Ah! D'accord. C'est vrai que c'est discret ça. Celui-là, on n'a pas moyen. Beffroi, je
Je m'enfonce sous terre pour suivre la Ligue. Elle a pas été discrète. Et c'est tout, après je suis que... Fais Ah non, il y en a attention. un là. Ne fais rien que je ne fasse pas. Ouais, peut-être moyen d'aller directement à l'autre, ouais. Ça c'est le niveau... Tu vois là, ce que je viens de faire, c'est le niveau 0 en termes d'idées. Là, tu vois que les mecs ils sont à bout. Là, c'est le niveau 0 de la créativité. Oh, des pièges. Et du feu en plus. Et putain, ma vie elle descend. Elle descend pas mal. Donc j'imagine qu'il faut déjà tirer dedans. Non. Là c'était dangereux ce que j'ai fait. S'imagine celui-là il aurait marché alors que les autres marchaient pas. Celui-là il me serait tombé sur le coin de la gueule. Putain, ça aurait été un carton le truc. Faut juste courir. Mais c'est nul, mais putain, mais c'est nul, mais il n'y a aucune sensation. Il n'y a aucune sensation dans ce putain de jeu. Est-ce que j'ai l'impression d'être Ethan Hunt qui court dans un mur en flammes? Non. Non, non, non. Mais c'est l'ancienne Batcave, ça. C'est l'ancienne Batcave. Enfin, c'est pas l'ancienne, c'est la Batcave, en fait. Ok. J'avais pas lu l'objectif de mission, donc je savais pas qu'on allait dans la Batcave, en fait. C'est en voyant le T-Rex, là. Et ouais, forcément, il y a le Penny là-bas. Ok, bon bah voilà, on a une Batcave dans un jeu Batman. Bon, elle est plus très en état, celle-là. Malheureusement. Bon, j'espère que c'est la fin du scénario et qu'on a terminé le jeu. Hein, voilà. Le mec est motivé, tu sais. Beffroi, je me trouve. Puis là, il n'y a dans la même plus Batcave. besoin de les Enfin, désactiver, les trucs. Tu vois, ils en avaient rien à foutre. Non, mais les développeurs, ils en avaient plus rien à foutre, C'est là. loin du cimetière. Là, il n'y a même plus besoin de les activer, les machins. aucune idée, mais je vais continuer. Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Ne te perds pas. Ok, Beffroi. Ouais, apparemment, il y a moyen d'aller plus bas. On va faire ça gentiment, on va passer par là, déjà. C'est la Batcave, elle était donc sous le cimetière. Enfin, sous le cimetière, tu me diras, j'ai fait quand même quelques kilomètres entre le cimetière et ici. Hein. Pas totalement sous le cimetière. Cette pièce pouvait Mais faire est-ce que je peux sacré quand même dégâts. J'espère qu'un explorer ninja un surprise. peu? Non, on peut pas, vous voyez, non, c'est mort. Et ça m'a enlevé de la vie en plus, putain, ça déconne. Une des premières affaires de Batman concernait Joe Coyne, un voleur sournois qui utilisait les pièces rares lors des expéditions à Gotham City. Ça, c'est du truc du Golden Age, ça. Double face. Double face, c'est quoi? C'est Golden Age? Je pense que ça arrive après. Hein. Double face, il a dû arriver après Robin, Joker et Catwoman. On va regarder. Double face, comme ça on apprend des choses en même temps. Hein. Et oui, et oui, et oui. J'aime bien parce que la première image que tu vois quand tu tapes juste double face sur Google, première image c'est Tommy Lee Jones. Super la pub. 42 créé par Bob Kane et Bill Finger dans le Détective Comics 66. Donc 42, il est assez vieux le personnage. Enfin même très vieux. Très très vieux en fait. Mais effectivement il est bien arrivé après Catwoman, Robin et le Joker qui sont les trois premiers vraiment gros mobs de la... Mob, tu m'as compris. Gros personnage on va dire de l'univers Batman. Quoi. Bah, le commissaire Gordon était encore plus vieux. Le commissaire Gordon il a apparu dès la première histoire de Batman. Lui il est craqué en fait. Oui bah j'ai appuyé. Hein. Ah j'ai cru que... J'allais être baisé. Ah donc là on est bien en bas. Ok, là ce coup-ci on a descendu. Et il y a du ergot. Bon je sors de Mommy Comics Dijon là les petits gars. Et j'ai craqué mon slip. J'en ai eu pour 120 balles. Un peu moins du coup, j'ai pas compris pourquoi. J'ai acheté 3 Chronicles. Et c'est pour ça que je comprends pas parce que normalement Chronicles c'est 40 € pièce. Et là j'en ai eu pour 112. Le mec m'a parlé d'une remise, j'ai pas compris en quel honneur il y avait une remise. Mais bon, tant mieux, hein, on va pas cracher dessus, on a gagné 8 balles. Donc j'ai pris... Oui alors j'ai acheté du Chronicles qui était déjà en rayon. Chose que je m'étais interdit de faire dans le passé parce que vous savez les Chronicles c'est une collection qui est très fragile. C'est des gros pavés en souple. Vu que c'est du blanc, en fait c'est du blanc, c'est gros et c'est souple. Donc ces trois facteurs là combinés font que bah, c'est des bouquins de merde. Voilà, faut le dire.
En plus, c'est Urban Comics, donc 4 facteurs. 4 facteurs. C'est que je suis sur la bonne voie. C'est des bouquins de merde qui tiennent pas dans le temps. J'ai peur qu'ils jaunissent au bout d'un moment. De toute façon, ils vont jaunir au bout d'un moment. D'ailleurs, les petits gars, si votre collection elle est à la lumière du soleil, faites très attention. Hein, avec des bouquins comme les Chronicles, parce que ça va être tout jaune dans 2 ans. Dans 2 ans, vos bouquins, ils sont tout jaunes avec le soleil. Hein. Donc ça, faites gaffe. Moi, de toute façon, ma pièce, elle est constamment plongée dans le noir. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la Black Room, donc j'ai pas le problème du soleil. Mais même malgré ça, j'ai des bouquins blancs, notamment les Lady Mechanica, qui sont pas vieux. Hein, je les ai achetés en 2017. Ah, ça fait quand même 8 ans, mine de rien. Mais les trucs sont jaunes, voilà. J'ai un bouquin Catwoman aussi, c'était du Semic ou du Panini, je sais plus. Pareil, blanc, en souple, et il est jaune aussi. Donc voilà, les Chronicles, faut bien se dire qu'un jour ou l'autre ils seront jaunes, les gars, dans votre collecte. Et ça fait chier. Pourquoi le chien aboie? Est-ce qu'il y a un mec qui est en train de rentrer dans ma maison? Vaudrait mieux pas pour lui. Si vous saviez ce que j'ai à côté de moi dans la Black Room, vaudrait mieux pas qu'il y ait un mec qui essaye de me prendre en traître. Bah déjà c'est mort parce qu'il y a le chien en fait qui aboie, donc déjà tu peux pas me prendre en traître. Et de deux, bon bah voilà, quoi. Il rentre dans une pièce mais pas dans la deuxième, si tu vois ce que je veux dire. Donc je disais, oui les Chronicles. Donc d'habitude je les achète jamais en rayon. Je les commande. Tu vois quand je vois Mommy Comics, voilà, je les commande, comme ça au moins les trucs... Voilà la ligue. Putain, le truc m'a pété à la gueule. En plus je l'ai vu que ça allait péter, je suis resté comme un con en dessous. Je les commande comme ça, les trucs ils arrivent neufs. Mais tu sais que même des fois dans les cartons, les trucs ils sont déglingués. C'est un truc de malade. Même quand tu les commandes neufs, dans les trucs sortent du carton, ils sont déjà déglingués. Ils ont mangé pendant le transport, ou même en sortant limite de l'impression, ils sont déjà morts en fait. Enfin, les trucs sont imprimés en Roumanie, c'est alors. Toi tu commences à me casser les couilles avec ton lance-flamme. Moi aussi je peux mettre des... Merde. Ah mais le temps qu'il met aussi à mettre son truc. Mais le mec il prend des balles mais il recule pas quoi. Ah si ça y est. Voilà. S'emmerder avec des connards. Et ouais la momie je trouve qu'ils ont fait un vrai effort parce qu'il y a une petite période là où j'allais plus trop. J'allais plus trop parce qu'en fait, je trouve qu'ils renouvelaient pas leur gamme, il n'y avait rien de space. Et là, ils ont quasiment tous les Chronicles. J'ai quasiment, bon, un exemplaire de chaque par contre, mais ils ont quasiment tous les Chronicles en rayon et franchement en très bonne qualité quoi. J'étais surpris. Ah, tu les trouverais pas dans cet état si t'allais à la Fnac ou à Carrefour, hein, ça c'est clair. Hein. Donc les trucs étaient nickel, donc du coup je me suis fait plaisir. J'ai pris le Superman 88 tome 3, qui est d'ailleurs, putain. C'était pas voulu, hein. Je m'étais arrêté au bord du gouffre. Et le mec a continué. C'est un scandale. Le mec a continué quoi. Enfin bref. Le 88 tome 3 de Superman, c'est le dernier bouquin qui me reste à lire. Là je suis aux 3/4 du tome 2. Donc ça va être plus incessamment sous peu. Je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il y aura déjà la vidéo review de l'année 88 sur Superman Chronicles de sortie sur la chaîne. Et en parlant de chauve-souris, j'ai acheté le Batman 87 volume 1 et 2, donc je lance ma collection Chronicles sur les Batman, j'en avais pas encore un. J'avais préféré commencer par le patron. Le vrai patron d'ici c'est Superman, c'est pas Batman. Donc j'ai commencé par le patron. Ça va te plaire, tu vas voir. Oh, je l'ai allumé. Oh, ça y est, je l'ai déjà tué. J'aurais dû bosser tes atterrissages. Calme-toi par contre. Laisse-moi le temps de respirer, frérot. Non, c'est faux, j'ai roulé. Non, mais genre, il est plus rapide que moi. Putain, mais c'est vraiment un gros bateau, Jason. Hein. On a mis le coup en même temps, sauf que le mec, il a été plus rapide alors qu'il tient un truc qui doit faire 45 kilos dans les mains. Et le mec, il est plus rapide que moi alors que j'ai juste une droite à donner, bordel. Putain, mais qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il est lent, Jason.
Oh, qui m'a creusé un trou. Ah non, faut passer par là. Donc Batman 87 volume 1 et 2 et donc voilà, bah, j'ai acheté les 3 là, c'est déjà pas mal hein. 40 balles pièce gros, calme-toi quoi. Et je suis allé récupérer à la Fnac, j'ai commandé à la Fnac de Dijon, chose que je ne fais jamais, mais là en fait j'avais des bons d'achat, enfin j'avais un bon d'achat que je ne pouvais claquer que dans un Cultura, une Fnac ou un magasin, un Carrefour, un truc comme ça, et malheureusement ça passait pas à Mommy Comics, donc du coup je suis allé à la Fnac et j'ai commandé... À la Fnac il n'y a plus rien, il y a 3 bouquins Harley Quinn et c'est tout. Donc du coup je leur ai commandé le Flash Chronicles 93, puisque j'ai déjà le 92, j'ai déjà lu le 92. Donc le 93 c'est du full Mark Waid normalement, donc tant mieux. Et on va voir ce que ça donne, je vais lire tout ça assez vite. Grosse année de lecture pour moi, très très grosse année de lecture. J'en ai pas besoin de toute manière de ça. Non mais c'est ce jeu de merde, ah ouais, je vais abandonner. Je vais abandonner, je vais rage quit maintenant. Vraiment, quel jeu de fils de pute, les petits gars. Non mais je peux pas descendre de mon perchoir. Je peux pas descendre de mon perchoir, faut que j'appuie sur 25 boutons, bordel. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul. Mais putain, mais tuez-moi, quoi, tout de suite, là. Mais qu'est-ce que tu fais, fils de... Mais comment je fais pour descendre? Putain. Le joystick ça marche pas, la touche A ça marche pas, la touche B ça marche pas. Et à un moment donné on fait comment pour descendre? Là dans Batman Arkham t'as juste à donner un coup de joystick vers l'avant, ton personnage descend en fait. C'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure sauf qu'il a sauté de l'autre côté. Allez, on n'a rien vu. Non mais vraiment moi les gars si vous voulez pas travailler sur votre jeu à un moment donné arrêtez de vendre ça. Bon heureusement moi je l'ai pas acheté 70 balles mais les gens qui l'ont acheté 70 balles mais bordel mais putain mais... Ah, c'est quand même chaud là hein. Puis cette mise en scène ratée avec les machins qui sont censés... Ah là j'ai pas été assez rapide, si ça passe. Mise en scène complètement ratée avec les trucs qui sont censés exploser derrière toi et tout. C'est nul, c'est mou, y a pas de musique, on se fait chier putain. On se fait chier. Catastrophe, catastrophe. Là le niveau là c'est une catastrophe. C'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans un jeu. C'est linéaire as fuck. Il n'y a aucune ambiance. Il n'y a pas de musique. Les touches, enfin c'est complètement niqué au niveau de la... Je sais pas, au niveau des touches il y a un problème quoi. Non c'est pas intéressant. Puis alors, au niveau des décors c'est voilà, zéro inspiration. Les ennemis tout le temps les mêmes qu'on te fait respawn tous les 30 mètres. Voilà. Sauf que tout à l'heure il était 1, il était tout seul, après ils étaient 2, maintenant ils sont 3. Enfin voilà. Non, là c'est les mecs qui n'avaient pas envie de travailler. Là le niveau il a été fait un vendredi à 17 h. On sentait que les mecs étaient pressés de foutre le camp en fait. Tu sais, c'est comme les administrations, les fonctionnaires, les machins comme ça. Et normalement ils sont censés être dans leur bureau jusqu'à 17 h le vendredi. T'appelles à partir de 4h30, c'est mort, t'auras personne au téléphone. Hein. Les mecs répondent plus en fait. Ils répondent plus parce qu'en fait ils ont peur de partir à 17h05 de leur putain de bureau et d'être en week-end 5 minutes plus tard. Donc du coup à partir de 4h30 ils répondent plus les gars. Au cas où l'appel durerait 35 minutes tu vois. C'est au cas où on sait pas, ils peuvent tomber sur un casse-couille qui va faire durer l'appel. Donc du coup non ils prennent pas le risque et ils répondent plus à partir de 4h30. Tu sais il y a une marche comme ça. Marche de sûreté quoi. Histoire d'être sûr de pointer à l'heure. Et ces gens là ont juste un jour de carence quand ils sont en arrêt maladie, ça c'est inadmissible. Non parce qu'en fait on nous fait chier sur le fronton des églises à marquer liberté, égalité, fraternité, mais en fait c'est pas appliqué. Parce que l'égalité en quoi? Quand t'es dans le domaine privé, quand t'es dans le secteur privé, t'es malade, tu perds 3 jours de salaire, ok? Un putain de fonctionnaire là, de secteur public, le mec malade, il perd une journée. Comment ça fonctionne votre égalité? Comment elle marche votre égalité en fait? C'est quoi le principe? Et ça c'est inadmissible en fait. Ça c'est inadmissible. Enfin bref, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a tout qui m'énerve là, ça y est, donc là ça va chier. Ok, donc là c'est d'où je viens. Ah.
Ça tombe bien, cette fissure fait la taille de mon... Cette fissure fait la taille de mon personnage. Je peux aisément m'y faufiler. Non mais là vous êtes d'accord avec moi pour dire que le niveau est raté. Ah, attention, mets-toi dans la bonne orientation, frérot. Il n'y a aucune sensation de vertige parce que regardez, ces feignants, ils n'ont pas designé le fond de la caverne. Oui, mais c'est normal, c'est trop profond donc il fait sombre. Oui, oui, non mais ça vous arrange bien. Donc du coup, il n'y a aucune sensation de vertige parce que tu vois pas, il n'y a pas de fond en fait. C'est pas vertigineux, non. C'est raté, c'est tout. Comme 75% du jeu finalement. Bon, le Batman 87 volume 1, je l'ai feuilleté rapidement. Je pense que ça va être vite plus parce qu'il est hors de question que je relise Killing Joke. J'aime pas Killing Joke, ça m'emmerde. Cette histoire m'emmerde en fait. Il y a Batman Year One. Ah, quoi que Killing Joke c'est peut-être en 88. Killing Joke c'est peut-être en 88. Non, c'est Batman Year One que j'ai. Oui, il y avait Batman Year One. Putain, j'ai confondu Killing Joke et Batman Year One. Non, c'est Batman Year One que j'ai vu dans le 87, forcément. Normalement, c'est le premier d'ailleurs. C'est le premier récit, logiquement, chronologiquement. À voir. Et bon, bah, Year One, je le connais. Hein, j'ai déjà vu 3 ou 4 fois et à un moment donné, je vais pas le relire. Plus l'animé que j'ai dû voir 2-3 fois aussi. Et je suis pas un fan absolu du Year One. J'aime bien, hein, attention. Je sais que sur internet, quand tu dis je suis pas fan, tout de suite les gens ils disent ouais, il aime pas, c'est un hater. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan, ça veut dire que j'aime bien, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Je trouve pas particulièrement de défauts à Batman Year One, mais je trouve pas non plus énormément de qualité en fait. Voilà. Bon, le défaut principal pour moi, c'est l'absence d'un grand méchant. Peut-être ça qui m'emmerde. En fait, Batman Year One, j'ai l'impression que c'est la première partie de Batman Begins où en fait, bah, il affronte la mafia. Et il affronte des méchants à échelle humaine, on va dire. Donc on est sur des histoires de policiers corrompus, de mafia, machin. Ok, je veux bien que Batman affronte ça au début de sa carrière. Pour moi, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Il affronte déjà ça, et une fois qu'il s'est fait la main là-dessus, il affronte les super criminels qui viennent après. Ok, là j'ai pas de problème. Mais le problème de Batman Year One, c'est que justement ça s'arrête là. J'aurais aimé un dernier acte. En fait, j'ai l'impression qu'il manque un acte. J'ai l'impression dans Batman Year One qu'il manque un grand final, tu vois. C'est ça qui me dérange. Après, c'est le propos du bouquin. Hein. Le propos du bouquin, c'est il n'y a pas encore de super vilain. Au sens costumé, au sens, voilà. Il n'y a pas encore de ça. Il y a des salopards, mais c'est pas encore des super vilains iconiques comme le Joker. C'est le propos du Year One. Je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut que Batman il commence comme ça, il faut que ce soit le premier. Premier personnage déguisé de sa ville. Là où j'ai plus de mal, c'est que bah du coup, j'ai cette impression qu'il manque un truc à la fin. Voilà, c'est le reproche que je ferai à Batman Year One. C'est comme si dans Batman Begins, le film se résumait à son combat contre Carmine Falcone. Et qu'il n'y avait pas un dernier acte avec quand même Ra's al Ghul et l'épouvantail. Donc ouais, j'ai un peu de mal avec ça. Sinon, j'aime bien l'ambiance générale de Gotham, j'aime bien les dessins de Mazzucchelli. Sinon, le reste, ça fonctionne, hein, même la narration de Miller. C'est pas un bouquin que j'aime pas, c'est juste que je suis pas... Je veux dire que je le trouve peut-être un peu surcoté. Mais alors attention, je sais ce que le bouquin a amené à Batman, je sais ce que Frank Miller a amené à Batman, donc on peut pas dire que c'est surcoté. C'est juste qu'il fallait le lire à son époque pour comprendre tout ça. Quand tu lis ça dans les années 2000, tu te rends pas compte en fait de tout ce que Miller a apporté à Batman. Par contre, quand tu lis ça en 87 quand ça sort et que tu sors de l'âge de bronze en fait de Batman, ouais, là tu vois la différence. Quand tu passes de Dennis O'Neil et Neil Adams, même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, et quand tu passes de ça à Miller, ouais, là tout de suite tu vois qu'on est quand même le level au-dessus, quoi. Donc c'est des bouquins qui gagnent à être lus dans leur contexte historique. Mais vu que c'est plus possible, forcément, ça fait toujours un peu chier.
Et concernant Killing Joke, qui normalement devrait être dans le 1988, Chronicles, 88 ou 89, j'ai toujours un doute. Attends, Killing Joke c'est 88 ou 89? Je sais qu'un deuil dans la famille c'est 88. Attendez, il faut que je regarde. Je crois que Killing Joke c'est 89 et un deuil dans la famille c'est 88. 88 Killing Joke. Du coup c'est l'inverse en fait. C'est l'inverse. Un deuil dans la famille. 88 à 89, ouais, donc c'est ça. C'est Killing Joke et après un deuil dans la famille. Et ça, s'ils sont republiés dans les Chronicles, je pense que ce sera le cas. Je les redirai pas, donc en fait ça va aller très vite là. La lecture des Batman Chronicles va se faire très rapidement, je pense. Parce que la moitié des choses, en fait, on les a déjà eues. Ils ont dû galérer pour transporter l'eau du puits de Lazare jusqu'à la surface. Et Killing Joke, alors c'est pareil, les gens vont dire oui, Oz il aime pas Killing Joke. Disons que c'est pas une histoire qui m'inspire quoi. C'est pareil, Killing Joke, vu que j'ai pas pu la lire quand c'est sorti en 88, 89, t'imagines bien, j'avais 2 ans. Enfin en 88 j'avais 1 an même. Donc j'ai pas pu la lire quand c'est sorti, donc je me rends pas compte de ce que Killing Joke a apporté à l'univers de Batman. Tu vois. Je sais ce que ça a apporté, la rivalité, le Joker, machin mon cul. Les deux faces d'une même pièce, etc. Batman qui est aussi fêlé que le Joker finalement quand tu creuses. Voilà ce que ça a apporté, mais t'as beau le savoir, t'as pas vécu le truc au moment où c'est sorti quoi. Donc t'as pas le même rapport en fait que des gens qui ont lu ça et qui ont vu la transition, qui ont vu tout ce qui s'est fait après. Oh ça me casse les couilles, c'est toujours les mêmes méchants, c'est toujours les mêmes trucs. Bon, comme je dis toujours, hein, sur le ton de l'humour, mais je le pense. Un truc qu'Alan Moore a fait de bien, c'est foutre Batgirl dans un fauteuil roulant. Alors ça, c'était vraiment une putain de bonne idée. La clouer dans un fauteuil roulant, comme ça, elle ne casse plus les couilles. Quoi. Et puis moi, j'aime bien Oracle. J'aime bien le personnage d'Oracle, je le trouve crédible, cohérent. Et intéressant pour le coup. Et utile. Utile aussi, parce que, ben voilà, c'est tout ce qu'elle peut apporter à Batman de par ses connaissances en termes informatiques, quoi. Tout ce qu'elle peut apporter à Batman qui était déjà très calé à ce niveau-là, mais du coup, c'est encore un plus. Faut que je fasse ça. Et ça. Je pense que je peux directement aller au deuxième, non? Putain, c'est tellement sensible. Celui-là, il a pas l'air de s'activer. Attends. Si, c'est bon. Je suis curieux quand même de voir jusqu'où ils vont aller. Oh, il y a un coffre là. Et il y a des ninjas. J'ai bien vu des ninjas, non? J'ai vu une ombre. Mais je suis curieux de savoir jusqu'où Urban vont aller avec leurs Chronicles. Je sais pas si c'est des bouquins qui se vendent bien, pour être franc. Parce que c'est quand même des gros pavés qui coûtent cher, donc c'est vraiment que pour les gens comme nous qui sont passionnés. Ça s'adresse encore moins. Déjà, il n'y a pas beaucoup de gens issus du grand public, on va dire, qui achètent des comics occasionnellement. Et ça n'existe pas beaucoup déjà. Mais alors en plus, qui vont acheter des gros pavés à 40 balles. Je pense que les gens ils sont plus intéressés par des bouquins. Tu vois, les gens qui connaissent pas trop l'univers et qui achètent un comic de temps en temps, ils sont plus intéressés par un truc genre Black Label avec le Joker sur la cover. Ça m'étonnerait qu'un truc des années 80-90 avec du papier mat comme ça, en gros pavé, 40 balles, ça intéresse des lecteurs occasionnels. J'y crois pas trop. Donc c'est à dire qu'en fait, les Chronicles, ça s'adresse à un public de niche dans la niche. On est déjà un public de niche, mais là ça s'adresse encore plus ciblé quoi. Puis c'est décourageant parce qu'en fait, le principe des Chronicles pour moi c'est le genre de collection où tu te dois tous les avoir. C'est la charte graphique de la collection qui veut ça. Il y a quand même une putain de frise au dos. Sur le dos des bouquins, il y a quand même une frise quoi.
Tu peux pas acheter, voilà. En plus, t'as marqué volume 1, volume 2 en gros. Bon, et à un moment donné, moi je me sentirais mal d'avoir le volume 1 et 2 et de pas d'avoir le 3, tu vois. Et de pas avoir ma frise complète du coup. Donc en fait, c'est directement inscrit dans la charte éthique de... Dans la charte éthique, qu'est-ce que je raconte? De la charte graphique. Attends, je suis en train de me concentrer sur le combat, c'est pas facile. C'est directement inscrit dans la charte graphique du truc que il faut avoir la collection entière si tu veux que ça ressemble à quelque chose. Donc ça veut dire faut que tu investisses 400 balles quoi. Parce que rien que Superman Chronicles, il y a 3 bouquins x 2, donc ça fait 6. 6 x 4, 24, il y a déjà 240 € de Superman Chronicles. Plus 80 €, donc ça fait 320 €. Avec les Flash Chronicles, on est à 320 €. Et alors les Batman, là, mon gars. Il y a quoi? Il y a 3,87. Il doit y avoir autant de 88. Je sais même pas où ils en sont là. Je crois qu'ils sont à 89. Mais au combien de volumes de 89? Donc non, non, c'est vraiment un gouffre. C'est une collection, c'est un gouffre. Donc c'est clairement pas pour les lecteurs occasionnels. C'est vraiment pour les gens qui ont envie d'investir du pognon dans une collecte. Moi je sais que je vais tous ces avoir. Je compte faire... Oui, puis il y a les GSA aussi. GSA, il y a 4 bouquins je crois. Donc 4 fois 160 balles encore. Ça commence à causer là. Ça commence à causer très très fort. Moi je sais que je vais tous les avoir. Moi j'ai vraiment l'intention de faire le full set des Chronicles. Tout ce qui va sortir estampillé Chronicles sera un jour dans ma collecte. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher un petit peu quand même avant que ce soit en rupture. Parce que c'est pas dit que ce soit réédité. Et je suis curieux de voir les chiffres de vente là-dessus qu'à Urban. Hein. Ça va pas se vendre aussi bien quoi. Et en plus plus on avance dans les volumes et moins les tirages sont conséquents forcément. C'est bien un puits de Lazare. Tu tires pas le volume 3 de la deuxième année autant que le volume 1 de la première année évidemment quoi. Talia, on voit un peu plus ton visage. C'est moche, même venant de toi. Savais-tu, mon enfant, que les puits de Lazare... Elle est jolie mais sans en faire de trop. J'aime vraiment ce Cara design. Ils ont divers usages. En fait, un puits de Lazare peut rendre un esprit plus malléable, plus ouvert aux suggestions. Oui, je t'en prie. Vante-moi les mérites des puits de Lazare. Parfois, ce n'est pas l'armée qui importe. Parfois, il faut surtout avoir le Du coup, bon j'ai bien fait de prendre général Jason. pour la guider. Pour la mission là c'est J'étais pas assez bien pour toi? raccord. Ça fait mal. Vous, tout comme votre précieux Batman, vous n'avez jamais réussi à sauver Gotham. J'ai enfin pu résoudre ce problème. Très très bien d'avoir pris Jason. Ça le concerne directement finalement. C'est vrai que Batgirl un peu aucun rapport. Et voilà Raz. Ou Bruce. Oh c'est Bruce. Je vais me battre contre Bruce. Bruce. En slip. Est-ce qu'il va danser comme il dansait pour le pingouin? A été brisé suite à ses expositions répétées au puits de Lazare. Contrairement à lui, je me suis servi de ce puits pour permettre à Bruce d'oublier son ridicule serment. Et toi, tu arrives à point nommé. L'ultime épreuve de Bruce. Ensuite, notre nouvelle ligue nimbée de gloire changera le monde. Massacre cette imposture. Reprends cette ville qui n'appartient qu'à toi. Hop là, donc Batman n'est pas mort. Voilà, ils vont nous faire du bullshit genre... il va retrouver sa raison, il va retrouver ses esprits et du coup Batman va revenir. Ne l'écoute pas. Ça va être chaud contre Bruce. En plus... ouais, ça va être chaud. En plus, Bruce boosté... ok, il va tout parer le bâtard.
Ok. Ah oui, il est fort. Bah oui, forcément, c'est Batman, connard. C'est ton mentor. Bon, on va commencer par mettre une petite tourelle pour pas qu'on me casse trop les couilles. Il prend pas les coups, si les prend. Oh, il va me déglinguer ma tourelle. C'est Bruce Wayne boosté aux amphètes et au laser. Hein. Donc quelque part, il va y avoir un peu de challenge. Moi je dis ça, mais regardez, il est déjà en train de... Ah mais attends, faut arrêter de le tabasser. Faut arrêter de le taper au bout d'un moment, gros. Laisse pas Talia gagner. Tu peux résister. Par contre, tu feras gaffe, il a des couteaux sur les gantelets. Et je suis encore là. Oh putain. Il y a un problème de mixage sonore, là. Ils sont pas capables de faire ça, les mecs. Les voix sont pas sur le même... Les deux voix des personnages sont pas au même niveau. Ils n'ont pas la même intensité. Ouais, en même temps, il a 2 movesets, le gars. Putain, je suis un peu déçu, quoi. Je trouve ça bien de se battre contre Batman, mais il a 2 movesets, quoi. Et puis l'arène est claquée, hein. C'est de la grotte. L'arène est claquée aussi. Moi, je voulais un combat au-dessus d'un immeuble. Ah oui, merde, attends. Faut que j'arrête de le taper. C'est vrai, quand il se met par terre. Tu m'as ramené des enfers, Bruce. Tu m'as empêché de tuer. T'as oublié tout ça? C'est la vérité. Je suis Jason. Je suis vivant. Et j'ai besoin de te retrouver. Mais ouais, je trouve que ça marche. Pour le coup, cette mission là, enfin cette mission, même si c'est de la merde cette mission. Mais tu vois comment dire ça? Le final là, parce que je pense que c'est le final. Ça marche super bien avec Jason. Parce que lui, il a déjà été évidemment ramené à la vie par un puits de Lazare. Il est devenu fou, c'est Batman qui l'a raisonné. Et là, c'est l'inverse maintenant, tu vois. Donc en fait, ça marche super bien. Tu vois, si j'avais joué avec Robin ou avec Batgirl, ça aurait pas été les mêmes délires. Là où ça aurait pu marcher, c'est avec Nightwing, parce que voilà, Nightwing, il y a toujours ce rapport de t'es mon premier fils, quoi. T'es mon préféré aussi, quelque part. Il lui a jamais dit, mais Nightwing, c'est le préféré de Bruce, on le sait, quoi. On l'a vu pendant l'ère Injustice, il le dit clairement, je crois. Eh, Batman, t'aimes pas les armes à feu, regarde. Putain, ça, je suis désolé, mais ça, c'est parce que le jeu est codé avec le cul. Et donc du coup, tu peux pas avoir des déplacements hyper précis. Tu m'écoutais un peu pour changer? Le combat est un peu naze. L'idée est bonne, mais le combat est naze. Jason? Il y avait une bonne intention, mais la réal est nulle. Est-ce que c'est pas en fait le résumé de tout le jeu? Essaie de rester calme. Le puits de Lazare, cette met en mode pétage de plomb. Je promets rien. Hey, regarde-moi. Tu m'as jamais laissé tomber, alors je te laisserai pas tomber. Bruce, Talia essaie de te corrompre avec le puits de Lazare. Est-ce que tu te rappelles comment tu m'as ramené? Cette fois, c'est à toi de résister. Allez, deuxième phase. Phase 2. Je t'écoute, Jason. Ça y est, Bruce Wayne est de retour. On a résolu l'affaire Langstrom. Tous ensemble, en collaborant. Talia pas contente, on va se battre contre Talia. Elle existe. Vous l'avez trouvé. On ramenait la voix, mais... C'est un peu naze par contre comme twist scénaristique. Enfin, on peut pas appeler ça un twist. Allez, J'aurais préféré si quelqu'un me voit en train de t'aider. que Batman reste mort. Au moins c'était original. Au moins c'était voilà un parti pris, Batman est mort et Tu n'as rien à prouver à qui. on va faire 100 quoi. Et là le fait d'au final dire... En fait non, voilà, puis de Lazare, tout ça, c'est un peu trop simple. d'elle plus tard. C'est téléphoné au possible. C'est beaucoup trop simple. Ah bah ça y est, du coup il meurt vraiment. Bah replonge dans le puits de Lazare, du coup il est juste là, juste sur ta droite. Restez tranquille, mon bien-aimé. Sur ta droite. Laisse-moi
à nous débarrasser de ce fardeau pour notre bien. Tu peux encore rouler dedans là. Pitié, Bruce. Tu peux pas. Pousse-le dans le puits de Lazare. Jason. Je sais. Et là, elle attaque pas la meuf. Pourquoi elle attaque pas maintenant? J'aurais dû te laisser dans ta tombe. Elle les laisse raconter leur life. Parce que c'est lui, Talia, je ne vais pas te tuer. Et ça va te faire vachement, mais vachement plus mal qu'à moi. Par contre, je veux le faire ce combat. Hein. Ne faites pas une cinématique, les gars. Bon, même si les cinématiques sont stylées. Ah, ça y est, je joue. Oui, ça y est, je joue. Allez, go! Ah, c'est le combat, c'est le boss final. Regardez la vie que je lui enlève, bordel. Tu restes mort cette fois. Tu devrais abandonner. Ah, regarde ça, ça s'appelle des armes à feu. Tu sais, c'est comme Indiana Jones quand il y a le... Il y a le gros rebeu là dans la ville là qui sort des sabres et t'as Indy qui sort son pétard et hop, on n'en parle plus. Allez, viens là, toi. C'est fini pour toi, Jason. Bon, elle est quand même assez déterre la salope. Ah putain, puis elle va vite. Ah putain, mais il y a un moment donné, meuf, il y a pas de fenêtre d'attaque. Il y a pas de fenêtre pour l'attaquer. Ah si, ça y est. Et là, c'est le problème, c'est Jason, il est trop lourd. Donc là, c'est chaud parce qu'en fait, elle laisse pas beaucoup de temps pour attaquer. Hop. Ok, le combat se complique. Je l'ai eu. Bah au moins t'as des. Même si les combats sont simples, au moins t'as des vrais combats dans ce jeu, hein, mine de rien. Toi, mon cher Jason, tellement obnubilé par moi que tu n'as même pas vu que c'était toi la proie. Oh putain, j'ai tout le monde sur le dos là. Oh non, c'est toi la fautive, Talia Al Ghul. Ton abomination nous a conduits ici. Et maintenant, toi, tu vas périr avec elle. Vous n'apporterez jamais la mort à une Al Ghul. Oula, phase 2. Et là ça va être le boss final. Elle fait des effets verts maintenant, elle est encore plus forte qu'avant. Elle a une arme maintenant. Enfin, elle en avait déjà une, tu me diras. Là, elle se bat avec un fanion. Ok. Il est temps d'en finir. Non, c'est un fanion, c'est quoi? Je croyais que c'était un fanion, mais en fait, non, c'est une hallebarde. Oh putain. Et maintenant, tu vas mourir avec elle. Oh non, c'est moi qui tiens la hallebarde, espèce de salope. Oh, ça va être chaud parce que j'ai plus que 3 trousses de soins. Et puis ça, on peut pas les esquiver. Ouais, ça ce coup là pour l'esquiver, frère. Oh la vache. Bon, tant qu'elle me remet pas de vie. Tant qu'elle reprend pas de vie, ça devrait le faire. Je comprends pas, j'esquive un coup sur 25. En fait, il y a des coups, tu peux pas les esquiver, tu vois. C'est dernière trousse de santé, ça va être compliqué. Je pense que je vais devoir mourir et respawn. Remarque, les flingues, ils font très très mal. Hein.
Ah, les flingues, bah en fait, voilà, faut pas s'emmerder, hein. En même temps, tu joues avec Redoute, connard, sors tes flingues et puis c'est tout, hein. Qu'est-ce que je me fais chier avec du cac, moi. On dirait que mon bien-aimé a été un bon professeur. Bon, est-ce que ça va se terminer un jour? C'est terminé. Nous poussons au but. Et lui, il est stylé, j'aime bien le chauve avec son masque et son costume à 3500 $ pièce. Lui, je le déteste déjà autant que le type d'avant. Soyez braves. Votre mort n'est pas vraie. Vous mourrez pour que la... Ouais, je le trouve assez stylé, lui. Vous voulez ce puits de Lazare? Va falloir me tuer. Oh putain, j'ai plus qu'une trousse de soins, Jason. Et là, il y a l'ergot. Oh là là, non, me dis pas qu'il y a tout ça quand même, c'est pas possible. Le jeu n'est pas capable d'afficher autant d'ennemis en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous grandi sans moi. Devenez vos propres héros. Les chevaliers dont Gotham avait besoin. Ensemble, vous êtes plus forts que Batman ne l'a jamais été. Je suis si fier de vous tous. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux de courir. Donc faut que je cours. Faut que je me casse. Avoir un gros combat contre plein d'ennemis, là, ça aurait pu être cool en vrai. Tu sais, une putain de vague là. Ça aurait pu être très très bien. Hein. Eh ben non. On ne l'aura pas. Ce combat épique. Je comprends pas. Ça c'est mal rythmé. Mais putain c'est tellement mal rythmé quoi. Là on était censé accélérer, sortir de la caverne en courant. Et là cinématique. Et vas-y que ça prend. Il prend bien le temps de décoller. Les mecs ils prennent bien le temps de se faire exploser la tête. C'est tellement mal rythmé. Les risques veulent toujours plus. Oh non, pas ce discours là, s'il te plaît. Et la justice aussi. Vous n'aurez jamais ce puits de Lazare. Qui condamne pas les mecs qui méritent de faire de la tôle. Parle-en, Bruce. Vous en empêcherez. Parle-en des juges corrompus, là. De la vermine, des magistrats, toute la clique, là. Qui mettent 2 ans de prison, dont 1 an assorti avec je sais pas quoi, là, sursis mon cul, là, pour des gens qui violent. Parle-en de ça. Il n'y a plus de puits de Lazare. Réduit en miettes. Comme le puits a été détruit, la cour des hiboux est partie se planquer. Grande partie. C'est qu'une question de temps avant qu'elle ressurgisse. Ah bah faites pas un 2 par Bien contre. sûr, Talia a foutu le camp. Elle fait profil bas en préparant son prochain coup. Ah c'est peut-être pas la fin du jeu. Mais si, ça sonne comme la fin du jeu. Bien sûr, elle a laissé quelques pantins de la Ligue pour nous espionner.
Ou nous ralentir. Ouais, si ça sonne comme la fin du jeu. Les deux, j'imagine. Putain. On a inspecté la Batwing, ou ce qu'il en restait. Il est mort. Gotham a besoin de moi. La cour essaiera d'étouffer cette histoire, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Donc il est vraiment mort pour le coup. Rester à l'affût. Démasquer Jacob Kane, ce n'était que le début. La cour des hiboux terrorise cette ville depuis des siècles. Et ils sont pas prêts de s'arrêter. Là, il y a du monde dans les rues, bizarrement. Mais cette époque où il faisait régner le silence est révolue. Jusqu'au dernier, je les retrouverai tous. Et j'exposerai leurs crimes en plein jour. Peuple de Gotham, vous méritez tous de vivre sans peur. Heureusement que j'ai pas fait la mission avec Batgirl, parce que ça aurait été elle qui aurait été dans le... en cinématique. De me battre pour l'éliminer. Et les gens auraient rigolé en fait. Pour votre paix. La meuf est pas crédible. Le même discours tenu par Batgirl, les gens dans la rue ils rigolent. Hein. Et les braqueurs ils continuent à casser des vitrines. Juste en... Tu sais, il lève juste la tête pour regarder l'écran. Et puis il rigole, puis il continue à sortir des écrans plats de la vitrine qu'ils sont en train de casser, tu sais. Voilà, c'est la fin du jeu. Le plan iconique, ça c'est cool. Donc ça fait toujours plaisir quand t'es fan de super-héros. T'es là pour ça à la base, hein, voilà. T'es venu chercher ce genre de truc. Fin du game. Fin du game, les petits gars. Bah c'est pas plus mal. Au moins on termine sur le logo de Jason. Et ça c'était le tout début. Je l'avais fait avec Nightwing d'ailleurs. Alors est-ce que ça va reprendre exactement les scènes avec les personnages que j'avais durant les scènes en question? Ce serait bien foutu si c'était le cas, mais à mon avis non, c'est random. Parce que... ouais non, après c'est random je pense. Et ça fait penser que Nightwing Infinite, j'ai toujours pas fini la saga et je compte pas la finir. Je vais encore une série que je vais laisser en suspens dans la collection. Il y a trop de tomes en fait, ça me fait chier. J'en vois pas le bout de cette série de Tom Taylor là. Ça devient de plus en plus de la merde, j'ai plus envie d'investir un seul centime là-dedans. Bah, la mission là je l'avais fait avec Nightwing, donc pour l'instant c'est bon, c'est ça. La mission là je l'avais fait avec Batgirl. Ouais, cette mission là je l'avais fait avec Batgirl. Donc le jeu a une mémoire. Ah ouais, tu vois, le jeu a une mémoire. Hein. C'est bien foutu ça. Cette mission là je l'avais fait avec Robin. Le pingouin est quand même stylé. Et ça c'est justement la musique qui passe à la prison quand on se bat contre tout le monde là. Mais ça aussi je l'avais fait avec Nightwing. Donc bon bah voilà, est-ce que je fais un résumé de ce que je pense du jeu? On va le faire. Après tout c'est l'épisode final. Osef. Vraiment jeu Osef sur 20 quoi. Si je devais mettre une note, je serais à 9,5, 10 sur 20. Allez, 9,5 sur 20 si je devais mettre une note. On est en dessous de la moyenne. 9 points parce que graphiquement le jeu est assez joli. Il y a des beaux movesets pour les combats. Les combats sont assez bien foutus. Ça manque peut-être un peu de pêche, un peu de violence aussi.
un peu de dynamisme, mais dans l'ensemble il y a quand même des très très beaux combos à faire, il y a des beaux movesets. J'aime bien le fait que les ennemis aient tous des barres de vie, voilà, ça rajoute de l'intensité au combat. Alors dans les Arkham ils avaient des barres de vie, mais ils étaient beaucoup, en 2-3 coups tu les baisais les ennemis. Alors que là tu vois il y en a certains, plus vont être forts, plus vont être montés en level les ennemis forcément, et plus ça va nécessiter de s'acharner dessus pour les déglinguer. Donc du coup ça rend les combats un peu plus intenses. Après j'ai pas retrouvé cette impression d'être complètement submergé par les ennemis comme ça peut être le cas dans les Arkham. J'ai pas eu cette impression, c'est dommage. Donc pour les 9 bons points, voilà, hein, principalement, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Et la ville est plutôt bien designée, mais, et donc là ça me permet de faire la transition avec les points négatifs, qui sont évidemment plus nombreux, parce que c'est pour cette raison que le jeu n'a que 9 ennemis sur 20. Point négatif, c'est la ville est bien designée, mais elle est découpée en îles et c'est dégueulasse. On veut plus de ça, on veut une seule ville, un bloc, point barre. Je veux plus de putain d'îles partout là. Avec des ponts interminables à traverser, ça me pète les couilles. Et évidemment, critique principale, la ville est morte. Il n'y a pas d'animation, c'est ridicule. C'est ridicule. Tu peux faire la meilleure ville du monde, s'il n'y a pas d'animation, je n'y crois pas une seule seconde. C'est de la merde. C'est de la merde. Putain, ça m'a pourri le jeu. Ça m'a vraiment pourri le jeu, ça. Ensuite, le scénario... Osef sur 20, le scénario. Je l'ai suivi que d'un œil. C'est du vu et revu, il n'y a rien de très original, voilà. Alors la cour des hiboux, c'est très cool de l'avoir par contre. Ça c'est un bon petit point. La cour des hiboux, enfin, c'est sympa de l'avoir dans un jeu, même si je la trouve pas suffisamment exploitée, on est d'accord. J'aurais voulu que ce soit là, que tout repose sur la cour des hiboux et non pas sur la Ligue des Assassins. La Ligue des Assassins, on a déjà vu. Stop, je vais passer à autre chose. La cour des hiboux, c'était très bien, il aurait fallu aller plus... Alors peut-être qu'il y a un 2 en préparation, enfin... ou qui était prévu au cas où le jeu fonctionne, parce que c'est vrai qu'on termine quand même sur une fin assez ouverte, hein. Donc je pense qu'il s'était laissé l'opportunité de faire un 2 si jamais le jeu rencontrait un certain succès, ce qui n'a pas été le cas. Et on va passer ça parce que les droits d'auteur, tout ça. Enfin, de toute manière c'est trop tard là, mais la musique elle tape un peu sur le système en vrai. Bon. Ah, on a un ciel rouge une fois qu'on a terminé le jeu, ça c'est bien. Enfin, ciel rouge? Non, pas vraiment en fait. Non, j'ai pensé, mais... Non, en fait, pas plus que ça. Donc voilà, dans les bonnes idées, j'ai oublié le fait d'avoir ce côté, cette composante RPG où tu peux changer le costume, tu peux monter en level, tu as des petits arbres de compétences, même s'ils sont assez anecdotiques finalement les arbres de compétences. On peut saluer l'effort. En fait, c'est comme ça qu'ils m'ont gardé aussi sur le jeu, hein. C'est le fait de pouvoir monter en progression, d'avoir des tenues à débloquer. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je peux enfin débloquer la tenue dont je rêve depuis le début, qui est... Comment elle s'appelait? Pierre, Ah, mais il faut que j'aille au beffroi pour la changer. On va terminer là-dessus, hein, parce que c'est vrai que cette tenue, c'est quand même celle que je veux depuis le départ. La tenue chevalier, là. Donc on va regarder à quoi ça ressemble avec tous les persos. On va se faire ce petit kiff. Elle est magnifique, bordel. Magnifique. Et là, je vais peut-être trahir les codes couleurs. Je vais peut-être tous les mettre à mon code couleur à moi, histoire de marquer le coup. Allez, on va faire ça. On va tous se les mettre à mon code couleur. Alors déjà, lui. Tenue. Équipement. Style. Chevalier. Appliqué. C'est bon, il l'a déjà là? Attends, j'ai pas compris là. Appliqué, pourquoi appliquer? Ah oui, c'est bon, je l'ai appliqué. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est des skins, c'est pas des tenues en fait. Ça va pas modifier les caractéristiques de la tenue que j'ai en dessous. C'est juste le skin qui est par-dessus. Par contre, je voudrais... Ah, je peux pas changer la couleur de ça. Je peux pas les mettre à mon code couleur du coup. Merde. Tant pis. Bah, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne aussi avec Batgirl. Tac. Alors.
C'est celle-là, la chevalier. Ah, mais du coup, ils sont déjà tous en chevalier. Ah, mais regardez, ils sont déjà tous en mode chevalier. Ça les a mis d'office. Ouais, ils sont déjà tous en mode chevalier. Bah écoutez, on va aller regarder ça. Hein. En mouvement. Oh, il y a un truc à finir là. Si vous regardez ça... Je suis Batman. Sérieux, Dick? Alfred a préparé le repas il y a 1 heure. Combien de versions de ça tu comptes encore faire? Laisse-moi voir. Si jamais je meurs assassiné par Crazy Quilt, c'est une blague. Et si jamais c'était moi qui mourrais? Mais de faim plutôt. Tu entends? Tu négliges ce pauvre enfant. T'avais promis qu'on dînerait ensemble, en famille. Commencez, j'arrive tout de suite. Oh, ma main a glissé. Vu que t'es debout, on peut peut-être y aller. C'est très important. Allez, tu veux bien venir? À moins que j'ai oublié de manger et je suis mort de faim soit sur ta liste de vidéos. Franchement, si tu veux des conseils sur la mort, je peux te renseigner. Oh, je sens qu'on va s'amuser. Il va te falloir mon mot de passe. Tu parles. Vous vous occupez toujours de moi. Donc, je disais, on va essayer... C'était la petite cinématique d'adieu. Petite séquence émotion. Même si en vrai, j'ai rien ressenti. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est hors timeline, en fait. C'est un one-shot. C'est un Elseworld. Ça s'inscrit pas dans la continuité de Batman Arkham, ça vous le savez. Donc, du coup, tu peux me raconter qu'un tel est mort ou un tel est mort. Je m'y suis pas attaché à ces personnages, donc je m'en contrecarre le cul. De ce Batman-là, vu que c'est pas celui que je jouais dans les Arkham, je m'en contrecarre le cul. Donc en fait, les séquences émotions marchent difficilement, quoi. Alors, costume chevalier, waouh, c'est stylé, hein. Vraiment, là, pour le coup, c'est épuré. Pas trop de fioritures. Code couleur respecté. Non, j'aime bien. C'est classe. Très, très classe. Donc je listais les points positifs et les points négatifs. Point positif, c'est qu'au moins on a des combats de boss. Point négatif, c'est qu'ils sont beaucoup trop simples et que les arènes sont claquées au sol. Trop de cinématiques qui t'interrompent pendant les combats et ça c'est pas possible ça. Rien de plus chiant en fait quoi. Rien de plus casse-couille. Lui je sens que le petit costume de Robin là il va être kiffant. Celui-là. C'est quand même un comble, hein, c'est mes tenues préférées, putain, puis maintenant que je les ai, je vais plus jouer au jeu. Parce que là, je vais plus jouer au jeu, hein, je vais le désinstaller. Je ne compte plus vraiment, même faire les trucs annexes ou quoi, j'en ai plus rien à foutre. J'en ai tellement fait que j'en ai plus rien à foutre. De toute manière, j'ai rien d'autre à faire. Voilà. J'ai plus que les petits défis, des machins à faire. Et je vais pas y retourner comme je pourrais retourner sur un Batman Arkham Knight pour finir tout ce qu'il y a. Tu vois, Batman Arkham Knight, c'est un jeu, je le range pas tant que je l'ai pas fini à 100%. Là, je pourrais pas en dire autant. En tout cas, le costume est classe. Alors, si je te mets dans la lumière. Ouais, ça rend bien. Ça rend très très bien. Là, t'es un Robin qui m'intéresse. Là, t'es un Robin que je trouve stylé, bordel.
Tac. Les environnements visitables sont pas intéressants non plus. On l'a vu là avec la dernière, même la dernière arène elle est claquée. Tout le dernier niveau est pourri là. Tu te balances au-dessus du vide dans une grotte pendant 20 minutes. T'affrontes toujours les mêmes guignols qui respawnent en boucle. Et puis au final t'as un combat à la fin qui est pas très intéressant contre Talia. Peut mieux faire, peut largement mieux faire quoi, tu vois. C'est pas un foutage de gueule absolu ce jeu, hein, sinon je lui aurais mis un 2 ou 3, tu vois. C'est pas un foutage de gueule absolu, mais non quoi. Non, j'y retournerai pas, je le referai jamais en fait. Ça y est. Ça fait déjà pas mal de temps que j'ai envie d'en finir. Heureusement c'était aujourd'hui, d'ailleurs dernier épisode, quelque part ça me soulage. J'en suis venu à bout. Au moins j'aurais fini Gotham Knight et je pourrais... Quand j'en parlerai, au moins je me sentirai un peu moins malhonnête. Parce que c'est vrai que c'est un jeu que je critiquais avant même d'y avoir joué. Je le critiquais ce jeu. Donc maintenant je pourrais en parler en mon âme et conscience et dire tout le mal que j'en pense. Et aussi un peu le bien. Comme ce costume par exemple qui est stylé. Ce costume est cool. Ce costume est sympa sur Bad Girl. Et enfin Jason. Les déplacements, je crois que c'est la pire idée. Là, si vraiment je devais trouver le pire défaut du jeu, c'est les déplacements des personnages. Avant même l'animation de la ville qui est inexistante. Les déplacements, putain, sans aucune intensité, sans aucune sensation. Le grappin, ça rend rien. Sauter dans le vide, t'as pas de sang, t'as pas le vertige, t'as rien. T'as aucune sensation de vitesse. T'as pas le bruit du vent, la vitesse qui va avec. Non, c'est bien flingué, bien flingué. Ah, mais le costume de Jason, il est magnifique. Là, le costume chevalier de Jason, il est vraiment... C'est une masterclass, hein, celui-là. Une masterclass. Hein. Et puis les trucs annexes à faire, là. Mais putain, c'est pareil, c'est d'une nullité. C'est d'une nullité. Les trucs à retrouver à droite à gauche. Mais putain. Alors déjà, les batarangs... j'ai pas envie. Les batarangs, en fait, je vous explique un truc, les petits gars. Tac, c'est là-dedans. Alors attendez, on va regarder ça. Ça doit être dans défi collectible ou je sais plus quoi. Objet à collectionner, voilà. Donc il y a ça, l'Historia Street. 42 pages, je n'ai pas envie de faire ça, bordel. En fait, c'est des espèces de tags sur des murs, des signes blancs. Et en fait, ça indique qu'il y a un truc à récupérer dans la zone. Donc en fait, il faut fouiller, c'est complètement aléatoire, en fait. Parce que le signe t'indique pas une direction. Ça te dit juste, c'est quelque part par là. Voilà. Et t'en trouves d'autres, il n'y a pas qu'un signe, sinon ce serait trop simple, en fait. T'as un signe un peu plus loin, puis un signe... En fait, ça fait comme un jeu de piste. Mais je trouve que c'est une fois de plus, c'est mal branlé parce qu'il n'y a pas plus d'indications que ça. Ça te dit c'est dans la zone et basta, quoi. Et c'est pas intéressant. Je vois que j'en ai 42 à faire, je les ferai pas. Je ne les ferai pas. Alors les batarangs, c'est pareil, parlons-en des batarangs. Ça aurait été tellement... Moi, je suis pas contre le fait d'aller récupérer des trucs. Au contraire, j'adore ça. Aller récupérer des trucs dans les open world. Par contre, mettez des numéros. Numérotez batarang numéro 1 de machin. Parce qu'en fait, ce qui me manque là, moi, c'est ce que je fais en fait, généralement, quand il m'en manque un ou deux, je vais regarder sur internet où je les trouve. Le problème, c'est qu'ils sont pas numérotés là. Donc moi, je sais plus lesquels j'ai déjà récupérés. Donc en fait, il va falloir que j'aille voir une vidéo sur internet et refaire tous les batarangs un par un dans l'ordre de la vidéo pour être sûr de les avoir récupérés. Et j'ai juste pas envie de faire ça non plus, quoi. Alors qu'il m'aurait dit, c'est le batarang numéro 27, il est à tel endroit, ben voilà, je serais allé les récupérer. Et en plus de ça, c'est vachement aléatoire. Parce qu'au début, les batarangs, tu te dis ça va être simple. Parce qu'évidemment, les premiers que tu trouves, c'est les plus faciles. Tu te dis ça va être simple, c'est sur les bâtiments les plus hauts. Généralement, il y en a toujours sur les bâtiments les plus hauts. Sauf qu'en fait, il y en a aussi dans des endroits planqués. Donc là, le costume, je réitère, c'est masterclass absolue. Voilà. C'est incroyable. Le noir mat, le signe qui ressort avec juste le contour rouge. La cagoule aussi, je trouve le design de la cagoule magnifique avec l'espèce de petit signe en forme d'éclair. Là, enfin, c'est ouais, non, design masterclass. La petite veste, magnifique. Magnifique. Et à voir si je joue avec la lumière comme j'avais fait avec Robin là.
Ouais, les déplacements spécifiques, là, je sais plus comment ils appellent ça. Oh, putain. Ça, c'était interdit, par contre. De faire un truc comme ça, c'était interdit. Alors, tiens, ici. Waouh. Ouais, non, franchement, c'est la classe. Alors, l'ombre et tout, là, sur le mur. Donc voilà, pour les objets à récupérer, pareil, un peu osef. Et puis vu que les déplacements sont pas bien faits, vu que c'est rigide au possible, vu que y a pas de, c'est pas plaisant en fait tout simplement, tu ne prends aucun plaisir à te balader dans le jeu, et bah du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller récupérer tous les bâtards en gros. Un jeu comme Spider-Man où tu kiffes te déplacer, des fois tu peux te déplacer 3 heures, tu peux passer une après-midi entière à te déplacer sans rien faire, bah là c'est plaisant d'avoir des trucs à récupérer dans le décor, tu vois. Là ça ne l'est pas, là on s'en fout en fait, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, bon les personnages, il n'y a pas eu de Joker, donc ça rentre dans les 9 points que j'ai attribués, les 9 bons points. Il n'y a pas eu de Joker, par contre on perd un point parce qu'il y a Harley Quinn, donc au final ça s'annule. Même si je le répète, c'est pas la Harley Quinn la plus insupportable que j'ai pu voir, heureusement, parce que sinon le jeu aurait encore perdu un point, mais ça reste Harley Quinn. Voilà, ça reste Harley Quinn, elle est là beaucoup trop longtemps en fait, elle prend une part beaucoup trop importante. J'aurais préféré Double Face ou... je sais pas, mais pas elle quoi, pas elle. Gueule d'argile, ok, il a pas été si exploité que ça avant, donc pourquoi pas. La cour des hiboux, ça c'était la meilleure idée possible, mais pas assez exploité malheureusement. La Ligue des Assassins, ça me fait un peu chier parce qu'au final, bon, c'est elle l'ennemi final, quoi, et bof. Pas trop fan de la Ligue des Assassins, personnellement. En fait, le concept de faire rentrer en guerre la Ligue des Assassins et la cour des hiboux, c'était très bien sur le papier. Mais si ils avaient foutu la ville de Gotham à feu et à sang, si on l'avait ressenti ça, qu'il y a deux factions hyper importantes et séculaires qui sont en train de s'adonner à une guerre civile dans les rues de Gotham, là, ça l'aurait fait, bordel de merde. Avec des gens qui se font agresser, qui sont pris entre les deux feux, ça se tabasse un peu partout, tu vois, le bordel, le chaos dans Gotham. Est-ce que là, t'as l'impression que c'est le chaos? Moi, j'ai l'impression d'être dimanche soir, à Dijon, quand il n'y a rien qui est ouvert, en fait, il n'y a aucun magasin qui est ouvert, donc du coup, il n'y a aucun intérêt à aller se faire chier au centre-ville de Dijon. Donc il n'y a personne, en fait, c'est comme ça. Le dimanche soir à 17 h, au mois de février, à Dijon, c'est comme ça. Voilà. Donc non, en fait. Non, 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 non. Là-bas, il y a un défi, défi déplacement en bon mystique. Voilà. Ça fait perdre 5 points au jeu, ça. Le bon mystique, à lui tout seul, il fait perdre 5 points au jeu. Donc voilà, et puis je pense... peut-être que j'en ai oublié, mais... peut-être que j'en ai oublié, mais de toute manière, j'ai dit tout ce que j'en ai pensé au fur et à mesure des épisodes, les petits gars, donc voilà. Si vous avez suivi le let's play depuis le début, vous savez à présent, dans son intégralité, ce que je pense du jeu. Maintenant, je vais le désinstaller, il prend trop de place sur ma console, et je vais me refaire du Batman Arkham Knight, je vais me refaire ça. Alors pas sur la chaîne, hein, moi de mon côté, hein. Mais voilà, ça sera plus sympathique. Du coup, ce jeu Gotham Knight, en fait, il a réussi ça. Il a réussi à réhabiliter Batman Arkham Knight. Du coup, quand tu joues à Gotham Knight, tu te dis, putain, Arkham Knight, finalement, c'était cool, quoi. Finalement, c'était hyper cool. Allez, ciao les zingues. Merci à vous tous d'avoir suivi ce let's play. J'en ferai d'autres. J'ai toujours envie d'aller me procurer les jeux dont je vous ai parlé, là, le Catwoman d'Alberi, le Constantine de Keanu Reeves, le Green Lantern de Kevin machin là. Bref, j'ai toujours envie d'aller me procurer ces jeux et de faire pas forcément des let's play complets, mais au moins des vidéos de 1 heure, 1 heure et demie pour se fendre la gueule. Ça, j'ai vraiment envie de le faire. Donc ça sera fait courant 2025. Voilà. Si j'arrive à faire tourner les jeux par contre, parce qu'il faut que je ressorte la vieille Xbox et ça c'est un petit peu problématique. Mais voilà, allez ciao les zingues, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, il y aura des reviews comics qui vont arriver avec les Superman Chronicles, les Flash Chronicles, peut-être aussi les Batman Chronicles, et évidemment la masterpiece de cette année 2025 qui arrivera à la toute fin de l'année. Le gros projet de la chaîne, vous le savez, c'est le chapitre Bright Age d'Aquaman sur l'encyclopédie et évidemment la vidéo qui va avec, vidéo que j'ai déjà commencé à tourner mais qui ne sera sur la chaîne qu'à la toute fin de l'année. Ciao les zingues, merci à vous tous, prenez soin de vous.